Maxence. Salut Julien. Et merci de venir discuter un petit peu, une dizaine de minutes dans ce nouvel épisode du podcast à la maison. Alors la petite particularité par rapport à d'habitude, c'est qu'on enregistre en général le soir et là nous sommes le matin. Il est à peu près 10h du matin. D'abord, est-ce que ça va ? Ça va, ouais, franchement, ouais, ça va, mais je vais pas m'enorgueillir d'aller plutôt bien parce que je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété de plein de gens. Mais ouais, moi, pour te dire la vérité, ça va, même si j'ai l'impression d'être un peu, c'est la guerre à la maison, mais voilà, ça va. Alors justement, à quoi ça, jusqu'à maintenant là, jusqu'à 10h du matin, à quoi ça a ressemblé ta journée ? Alors, moi, j'ai beaucoup de boulot, mais que je fais un peu au fil de l'eau, en gros, de 7h à minuit quasiment. Donc, ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est beaucoup sur mon téléphone. C'était très mobile, y compris quand on est confiné dans un petit appartement avec femme et enfant avec un S, puisque j'ai deux petits, 5 ans et demi. Parce que dire deux enfants, ça veut pas dire grand-chose. J'ai un enfant, un fils de 5 ans et demi et une fille qui est encore un bébé puisqu'elle a même pas 17 mois. Ouais. Donc c'est les couches, voilà. Donc c'est des enfants qui se réveillent le matin, c'est bien. On met plus de réveil parce que on espère qu'ils dorment le plus possible, mais ce matin, ils se sont réveillés à 8 heures. Donc moi, depuis 7 heures du matin, dans mon lit, je regarde mes mails, je bosse, j'échange avec le reste de mon équipe. Et puis à 8 heures, les enfants se sont levés. Donc là, pour eux, ça change rien. Il faut vite leur faire à manger parce que sinon, ils se mettent à hurler, surtout Ouais. le bébé. Et voilà. Puis après, il faut les habiller, il faut leur laver les dents. Et puis après, pour le petit de 5 ans et demi, on essaie de lui faire un peu d'activité. Mais là-dessus, bon, je pense que je suis pas le meilleur élève pour suivre les recommandations de l'éducation nationale qui me semble un petit peu coercitive. Et nous, on s'est un peu adapté à la cool. Et pour l'instant, je ne suis pas mécontent justement de ce choix stratégique, je dirais. C'est des activités qui permettent de prolonger l'enseignement sans être des vrais cours d'école, c'est ça ? Ouais, parce que moi, je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de je me transforme en professeur des écoles. Moi, je ne suis pas professeur, je ne suis pas son copain, mon fils. Alors là, je parle que de mon fils qui a 5 ans et demi, puisque le bébé, évidemment, fait pas d'activité comme ça. Mais donc, ce qu'on s'est dit avec ma femme dès le début, c'est qu'on allait y aller à la cool. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on fait des activités. La maîtresse, sur un groupe WhatsApp dédié qui existait bien dans le confinement, nous envoie des recommandations, des journées types, des trucs et tout, mais qu'on a complètement adapté à notre rythme à nous. Ouais. Parce que moi, j'ai plutôt envie de générer un peu d'envie et de frustration de la part de mon fils pour qu'il s'intéresse à des choses, plutôt que dès Moi, j'ai vu des gens, mais c'est pas une critique, mais il y a une semaine, dès le premier lundi de confinement, à 8 heures, les gamins étaient déjà en train de bosser à l'école, à la maison, voilà, les devoirs d'école et tout. Nous, on a pris un peu le contre-pied de ça. On s'est dit, bon, ça va être un peu comme un espèce de long week-end, mais dans lequel il va falloir instaurer des moments un peu éducatifs, basés quand même sur le jeu, l'envie d'apprendre et tout. Donc, on fait des exercices un peu d'écriture, parce qu'il est en grande section de maternelle, donc il commence à écrire et il commence à déchiffrer un peu les lettres et tout. Donc, on fait des moments d'écriture, des moments d'écriture de chiffres, Mhm. des moments de lecture de l'heure, ce genre de trucs, et puis du coloriage, du dessin, évidemment, ça reste un truc hyper important pour les enfants. Et puis après, j'ai la chance d'avoir une petite cour intérieure dans mon petit immeuble parisien, donc on sort un petit peu, c'est un peu la récré, on sort un quart d'heure, ils jouent avec une balle en mousse contre un mur, et puis après, on remet ça. Alors, on instaure aussi parfois un peu de tablette, c'est-à-dire que sur YouTube Kids, on trouve des tutos pour construire une cabane. Le jour, je me suis dit, tiens, ça peut l'amuser. Puis en fait, ça lui a plu. On a regardé comment on construit une cabane, comment on construit un igloo, Ouais. un truc fait pour les enfants. Mais voilà, on n'est pas du tout dans le cadre de ce qui est recommandé, j'en sais rien. Mais je l'assume tout à fait, en fait, parce que je me rends compte qu'en commençant doucement et en essayant d'être plutôt, nous on vit au jour le jour, c'est-à-dire que le confinement, si on commence à se dire, alors jusqu'à quand on en a, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on prend le risque d'être déçu. Donc moi je préfère me dire qu'on vit au jour le jour et qu'on s'adapte. Donc en gros, je vois que il y a des jours il est plus énervé que d'autres, alors on va faire telle ou telle
activités. Et bon, tout ça en jonglant avec nos activités professionnelles respectives. J'ai la chance d'avoir une femme qui est consultante, donc elle peut télétravailler facilement aussi, mais malgré Ouais. tout, bah, faut faire un roulement entre nous, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un s'occupe des gosses, et puis nous, et puis l'autre bosse un peu, et puis on bouge. Alors la réalité, c'est qu'elle m'aide beaucoup plus que je ne l'aide, parce qu'elle s'occupe plus des enfants que moi, ce qui est pas bien, mais pour l'instant, c'est malheureusement un peu comme ça. Enfin, c'est un peu obligé, mais ça tient au fait aussi elle a moins de boulot de fait à cause de la crise. Donc bon, Ouais. on s'arrange comme ça. Après, je fais aussi ma part. Évidemment, je fais notamment le plus possible à manger. Le matin, c'est moi qui leur fais à manger. Je change ma fille autant qu'elle. Moi, j'essaie de faire ce que je peux, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Au niveau du boulot, ça se passe comment l'organisation du travail à distance, tout en restant hyper connecté du coup à l'actualité? Bah, c'est sûr que, si je peux dire ce que je fais dans la vie, je suis, journaliste, j'ai la «chance» entre guillemets, même si ça me met beaucoup de pression, de diriger une petite équipe. Donc en fait, je dois surtout être, très joignable, et le nerf de la guerre, mais on le sait, hein, c'est la communication. Donc en fait, Ouais. moi, je dois être joignable et réactif, et je dois pouvoir prendre des décisions rapidement avec des gens qui sont en télétravail depuis plein d'endroits différents, parce que j'ai une équipe qui est en plus dispatchée dans toute la France. Donc voilà, c'est pas des gens qui ont fui Paris pour aller se confiner, c'est des gens qui habitent en région. Donc voilà, avec des problématiques différentes. Des gens qui, pour certains, sont célibataires, seuls chez eux, et qui doivent gérer la solitude, mais n'ont pas de problème des enfants, contrairement à d'autres qui ont deux, trois enfants, et qui donc doivent jongler avec le télétravail. Donc de mon côté, c'est vrai que pour les enfants, d'ailleurs, c'est pas un bon exemple, je suis vissé à mon téléphone. Je dois le charger au moins 4 fois par jour, tellement Ouais. ça file. Entre les messages WhatsApp, je dois recevoir, j'ai fait le compte l'autre jour, je dois recevoir en gros quasiment 300 messages WhatsApp par jour. Les mails, quasiment 200. Après, il y a des réunions, des visios que j'essaie de faire avec le reste de l'équipe pour se voir, pour se parler, avec voilà, des outils comme Teams ou Starleaf ou WhatsApp. Enfin voilà, en fait c'est un flow continu toute la journée, donc sur lequel j'essaie de temps en temps, bah, de mettre un stop. Donc j'arrête mon téléphone ou je le pose, et puis je joue vraiment avec mes enfants. Mais c'est hyper compliqué parce que tous les messages peuvent être potentiellement importants et demander une réactivité extrême. Donc voilà, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, je le vis au jour le jour. Et pour l'instant, moi personnellement, le confinement, je dis pas que j'y arrive mieux que les autres, mais je m'en plains pas. Je pense que voilà, faut en passer par là. Moi, dès le début, j'ai compris que ben, de toute façon, c'était la seule solution. Je me fais une raison. C'est pas facile, hein. J'ai la tête Mhm. farcie. J'ai l'impression que c'est un jour sans fin, mais voilà, je me plains pas. Et par rapport à d'autres grands moments d'actu, alors je vais pas le cacher, hein, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années, notamment Ouais. sur des moments d'actu qui n'ont pas été faciles aussi. Euh, Mm. est-ce que c'est comparable, une période comme ça où finalement c'est presque du travail de fond pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines par Ouais. rapport à des grands coups d'actu comme on en a connu ces dernières années? Ouais, ouais, je vois, tu fais référence évidemment au Bataclan, aux Ouais. attentats qu'on a vécus ensemble, et ça reste des souvenirs, hyper douloureux. Il y a quelque chose qui se ressemble, c'est, le flux dans lequel ce genre d'actu nous plonge. C'est-à-dire que, c'est comme rentrer en rafting dans un torrent, quoi. Sauf que sur des actus comme, tristes, comme des attentats, comme, l'incendie de Notre-Dame, des choses comme ça qui durent longtemps et qui peuvent durer toute une nuit, qui peuvent durer plusieurs jours. On a quand même au fond de soi la certitude évidente que ça va s'arrêter, enfin que le rythme à un moment va se calmer, parce soit on va choper les mecs, soit on va pas les choper, mais on sait qu'il y a une enquête qui est en cours et qu'on va suivre, mais le rythme va se relever un peu. Là, la grande différence, et je pense que c'est ce qui angoisse tout le monde,
c'est qu'on ne peut pas répondre à la question, mais quand est-ce que ça va aller mieux? Parce que moi, je le sais viscéralement, ça va aller mieux. Il va y avoir des malheurs et qui vont, j'espère, pas trop nous toucher directement, mais évidemment, ça va être hyper compliqué. Mais on va en sortir. Mais la question de quand, personne ne peut y répondre. Donc, c'est la grande différence, c'est de ne pas savoir où s'arrête ce torrent sur lequel on est chahuté. Après, sur les premiers jours, oui, c'est tout à fait comparable à des grosses crises d'actu qu'on a pu connaître. Mais encore une fois, le stress n'est pas le même parce que quand il y a des attentats, on a peur on a peur d'un ennemi visible, concret, qui ressemble à quelqu'un ou à quelque chose, alors que là, on ne sait pas trop. Et puis, comme on tâtonne à la fois sur la temporalité, mais aussi sur les moyens d'en sortir, on passe par des états émotionnels. Il y a une espèce de montagne russe quotidienne sur ouais, de toute façon, je ne serai pas malade, ou alors est-ce que j'ai pas un peu cette fébrilité, est-ce que c'est le stress, ou est-ce que c'est parce que en fait, je suis une forme asymptomatique du coronavirus et je suis en train de la filer à mes gamins et ma femme. Moi, j'ai bossé avec quelqu'un qui est actuellement arrêté qui a le coronavirus. Je compte les jours parce que je sais que au bout de 14-15 jours, je vais pouvoir me dire, bon, a priori, il ne m'a pas infecté, mais pour l'instant, je suis à 10 jours. Et donc, je me dis que peut-être demain ou peut-être ce soir, tout à coup, je vais tomber malade. Ça, c'est des trucs qui font hyper peur et on n'y est pas préparé, quoi. Donc, il faut gérer son stress à soi. Moi, en tant que chef de plusieurs personnes, je dois aussi avoir un discours rassurant autant que faire se peut. Mon discours, c'est pour être rassurant, c'est écoutez les gars, on part au jour le jour, les gars, les filles, évidemment, on part au jour le jour. Si vous pouvez pas bosser autant qu'on le souhaiterait, c'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez. On va y arriver. On est agile ensemble et collectif. On est une vraie équipe hyper soudée. Donc, on se donne des coups de main. J'ai besoin de prendre 1 heure parce que mes gamins, ceci, vas-y, je te remplace. Et voilà, et tout se fait en bonne intelligence et en bonne réactivité. Après, je sais bien que sur le long terme, c'est hyper compliqué d'être que au jour le jour. C'est hyper compliqué. Et je sens que on va dire dans 2 semaines, ça va commencer à être plus complexe d'un point de vue émotionnel et humain. Mais bon, on trouvera des solutions. Ouais. J'espère. Dernière question avant de terminer, Yes. que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as un conseil de série, de livre, de film, de musique à écouter, voir, regarder pour passer le temps? Alors, j'ai un conseil pour les enfants, ça c'est clair. On avait commencé un peu il y a quelques mois, mais bon, voilà. C'est Oli, les podcasts pour enfants pour mon fils. Mais j'ajouterais aussi Encore une histoire, qui est un podcast qui a été créé par 2 personnes que je connais, qui travaillent dans des médias différents, mais qui sont en couple à la ville et qui ont créé donc Encore une histoire. Pour les enfants, c'est super. Donc voilà, ça se trouve évidemment sur les plateformes. Donc Oli et Comme une histoire, c'est vraiment bien parce que dans les moments, les temps calmes, mon fils, parfois on lui laisse le week-end regarder un dessin animé en début d'après-midi pendant que sa sœur fait la sieste. Mais on se rend compte que lui faire ce genre d'histoire, on lui met un casque, alors il est tout fier, et puis ça le met dans sa bulle, ça lui fait travailler l'imagination. Enfin, honnêtement, c'est incroyable l'effet apaisant, reposant, et pour nous aussi, que ça. Après, moi, de mon côté, personnellement, je lis beaucoup, toujours, et je me force, même quand j'éteins à plus d'1 heure du matin, je me force à toujours lire au moins un quart d'heure, 20 minutes, un livre. Alors en ce moment, je lis un truc un peu particulier parce que c'est pas du tout mon style de littérature habituellement. C'est un peu de l'heroic fantasy, donc ça s'appelle La mort ou la gloire. C'est vraiment du fantasy épique, quoi. Donc c'est dans un pays complètement imaginaire. Ça ressemble un peu à du Game of Thrones avec des mercenaires qui se battent contre des monstres imaginaires, mi-homme, mi-monstre, quoi. Et donc c'est complètement pas du tout ce que je lis habituellement parce que je suis plutôt polar. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça me fait un petit rendez-vous le soir dans mon lit avec de la lecture. C'est hyper important.
Et je pense que c'est bénéfique, notamment parce que j'ai mal aux yeux le soir d'être toute la journée sur mon écran de téléphone ou de tablette ou d'ordinateur. Donc vraiment la lecture, moi, quelle qu'elle soit, un bon livre le soir, ça permet de déconnecter avant de s'endormir et je peux que conseiller ça. Voilà, c'est mon conseil. Eh ben merci beaucoup Maxence d'avoir passé ce petit moment à discuter. Ça fait toujours du bien de papoter le matin ou le soir. Et puis bah Pareil, ouais. je suis aussi content de parler avec toi et ça m'a fait plaisir. Et puis bah nous on se revoit à la fin du confinement. Et pour les gens qui Ouais. écoutent ce podcast, on se retrouve demain avec un nouvel épisode. Salut! Soyez forts, merci Julien. Salut, ciao, ciao, bye.